endroit, j'adore cette atmosphère en fait, avec l'eau partout et ces grands canaux, évidemment plein de bateaux. Et ce que je kiffe ici, ce que je kiffe en fait, c'est que chaque maison, enfin pas chaque maison, hein, il faut quand même avoir un petit peu d'argent, c'est que les maisons, ils ont directement des places de dockage. Donc ils ont un petit jardin et de l'autre côté ils ont le canal et ils peuvent mettre leur bateau. Ça me fait trop kiffer, je rêverais d'avoir ça chez moi, ma future maison. Je dis pas que j'ai envie d'habiter à Fort Lauderdale, même si pour l'instant cette ville me donne une assez bonne impression. Mais avoir un parking pour mon bateau derrière ma maison, mon pote, j'achète direct. Aux États-Unis, en Floride, à Fort Lauderdale. Je suis arrivé hier à Miami. Je n'avais pas tous les documents que j'étais censé avoir pour arriver aux États-Unis. Donc oui, j'avais bien fait ma demande de l'ESTA Visa du Waiver Program. Mais non, je n'avais... Enfin oui, j'avais un billet de sortie du pays. J'avais un billet pour Miami jusqu'à Cancun dans à peu près 10 jours. Mais depuis la législation Trump, merci à Trump, hein, vraiment, merci quoi. Le Mexique, le Canada et la plupart des îles aux Caraïbes ne sont pas considérés comme une preuve de sortie des États-Unis. Je suis dans la rue juste devant ma crew house. Donc ça c'était le portail. Et nous voilà dans la crew house. Petite partie commune. C'est super. C'est pas cher, 200 $ pour une semaine. Et ici, nous voilà donc dans la maison. La petite cuisine. Très pratique, les plaques et tout ce qu'il faut. Télévision, internet, Netflix et tout ce que vous voulez pour regarder des films. Et ensuite, il y a 2 chambres. Alors ça, c'est ma chambre. Comme vous pouvez le voir, on est 4. Je suis heureux d'être ici, heureux d'être de nouveau au chaud. Et je me réjouis de commencer les cours maritimes STCW demain. Voilà, donc j'étais un peu obligé de faire cette vidéo parce qu'à Fort Lauderdale, il y a une particularité. Comme vous pourrez le voir, sûrement, enfin je vais vous montrer, pas sûrement. C'est que il y a beaucoup d'eau en fait, c'est un peu comme... Enfin c'est pire qu'Amsterdam, hein. Amsterdam il y a de l'eau nulle part au final si tu regardes en rapport avec Fort Lauderdale. Et donc en fait ce qui se passe c'est que comme je fais tous mes trajets à pied, enfin j'essaye de faire le maximum de trajets à pied pour essayer de m'imprégner des endroits locaux, souvent je me retrouve bloqué comme maintenant. Là je dois traverser ça en fait, sauf que je sais pas trop comment faire. Donc je vais marcher pendant, je peux peut-être marcher pendant une demi-heure jusqu'à trouver un pont. Voilà, donc la première visite, beaucoup de personnes m'ont parlé de ce boulevard, Las Olas, en espagnol, les vagues, le boulevard des vagues. Là je me dirige vers la mer de ce côté. C'est une rue qui aujourd'hui est fermée et comme vous pouvez le voir, il y a plein de petits stands, photographies, bibelots et autres. Très touristique, on se croirait à la fête des vendanges. Et comme vous pouvez l'imaginer, je suis pas venu en Floride pour me retrouver dans un endroit comme ça, mais je dis ça et voilà, ça m'intéresse déjà plus. Quelques petites voitures américaines. Des petites Aston, Bentley, Bentley à nouveau. Aston. Ah ouais, on est en Amérique hein. Rice, bro. Ben ouais, en plus c'est américain, donc elles sont environ 1,5 fois plus grandes que chez nous. Mais ça le fait, ça le fait. Quelque chose de bien, bon je retourne. En fait là je me dirige vers la plage. Je crois que je suis dans la bonne direction, je suis pas sûr. De toute façon c'est un bout, hein. C'est genre 5-6 km de marche. Mais c'est cool, il fait beau, il fait chaud. Donc on y va, on continue. Je suis entouré de plein d'Américains bien moches. Ça me plaît beaucoup. So day 1 of my STCW courses. Premier jour. Nous sommes le 6 of March 2018. Et à Fort Lauderdale. J'arrive à mon centre de formation.
Maritime Professional Training MPT. C'est l'office principal. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que ici au States of Florida, c'est Spring Break. Donc vous pouvez voir sur la plage des jeunes étudiants en train de se foutre des crasses. Mon séjour en Floride à Fort Lauderdale. On est mardi, demain matin j'ai mon avion qui part pour le Mexique, j'atterris à Cancun, après je vais pas vraiment rester à Cancun, d'abord je vais aller à Tulum et ensuite Playa del Carmen pour plonger, enfin on aura le temps, j'aurai le temps de vous en parler. Donc petit résumé sur la semaine, j'ai adoré cet endroit, Fort Lauderdale, cette ville, l'Amérique, enfin Land of the Free, j'ai compris ce que ça voulait dire, franchement c'est assez incroyable, tout est possible ici, ceux qui travaillent, ils ont des choses, si tu veux faire quelque chose, tu le fais, les gens sont super gentils, ils sont aidants, ils n'ont pas peur, tu poses des questions dans la rue, ils t'amènent au bus, tac 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 tac, vraiment intéressant. Donc je vais faire le point sur cette semaine de cours, enfin la semaine passée où j'ai pris mes cours, STCW Basic Training. Donc le premier jour, lundi, nous avions un cours de Personal Survival Technique qui a duré 1 jour et demi en fait. Le premier jour c'était de la théorie, en cas de naufrage, en cas de tempête, en cas d'abandon de bateau, avec les life rafts, donc les bateaux de sauvetage, les radeaux de sauvetage, le portionnement d'eau, combien d'eau minimum par jour, quoi à manger, quoi à pas manger, hygiène... Et vraiment, petit conseil technique, comment survivre en cas extrême sur l'eau si tu es en train de dériver pendant 30 jours. C'était assez intéressant. En plus, après le mardi matin de la semaine passée, on avait les exercices pratiques à la piscine. On allait dans une piscine, on avait des vrais life rafts, des immersion suits, donc des combinaisons d'immersion thermique. Très intéressant à mettre, à essayer parce que... Enfin, ça peut sauver des vies, ça pourrait sauver ma vie ou ça pourrait sauver la vie de quelqu'un d'autre à un moment donné. Et travaillant sur l'eau, j'ai rencontré des personnes qui ont dû en mettre, donc c'était intéressant de faire et ça valait le coup. Le mardi après-midi, Personal Safety and Social Responsibilities. Donc ça c'est de nouveau au bord du bateau, pas en cas de naufrage, mais les bonnes manières de travailler. Parce qu'on a plein de sortes d'outils et les gens qui travaillent sur des bateaux, on est assez polyvalent. On ne peut pas appeler un électricien pour réparer ça ou quelqu'un pour réparer ça. C'est tout à nous de faire. Donc c'était intéressant, pas autant que le premier, mais c'était quand même pas mal. Par contre là, c'était que théorie, pas de pratique. Ensuite, le mercredi, nous avions First Aid and CPR. Donc premier secours et défibrillateur, massage cardiaque et tout ça. C'était bien d'avoir un petit refresh par rapport à ça et c'était beaucoup plus poussé que les premières aides pour le permis en Suisse. C'était intéressant, c'est les pompiers qui nous ont formés, c'était super. Ensuite, ça c'était le moment phare de la semaine, jeudi-vendredi, enfin surtout le vendredi car jeudi c'était théorique, mais c'était un module de Basic Firefighting. Très intéressant car, enfin, comme vous pouvez l'imaginer, quand on est sur l'eau et qu'il y a un problème à bord, qu'il y a le feu, ou un problème chimique ou quelque chose, il se peut que les secours ils n'arrivent pas avant 40, 50 heures, 2 jours, un demi-jour. Donc, on a notre travail principal sur le bateau, mais en cas de problème, on peut devenir pompier. Donc ça, c'était de nouveau les pompiers qui nous formaient. Et partie théorique intéressante, enfin comment combattre les différents feux, que ce soit fuel, que ce soit combustibles normaux, plastique, bois et tout ça, que ce soit métal, que ce soit des feux de cuisine ou des feux électriques. Et le vendredi, partie phare de la semaine, on va dans le centre d'entraînement des pompiers et on combat le feu à grandeur réelle.
met les équipements, donc on a tous nos équipements, casque, tout, bouteille d'oxygène, masque, et exercice en grandeur nature, on rentre dans des maisons qui brûlent, et vraiment, on attaque le feu, on est entouré de feu, il fait super chaud, on a nos lances d'eau ou d'autres produits chimiques, et ça, c'était vraiment super bien. Un autre exercice qui était pas mal cette journée-là, c'était rentrer dans la maison qui était complètement enfumée. Enfin, il y avait du feu également, mais c'était un exercice de search and rescue. Donc avant de combattre le feu, il faut déjà dégager les personnes blessées ou bloquées à l'intérieur. Donc on rentre avec notre combinaison, nos masques, notre oxygène, notre casque. On peut avoir des lampes de poche, mais de toute façon il y a tellement de fumée qu'on voit rien. Donc on est dans le noir total et on se déplace et on cherche. Et il y a des procédures à faire pour pouvoir trouver les gens au plus vite et surtout afin que nous-mêmes, les personnes qui cherchons les blessés, restent en sûreté. Parce que le but c'est de les sauver sans mettre notre vie en danger. Donc on fait tout ce qu'on peut et c'était vraiment très intéressant à voir et c'est des techniques qui peuvent être très utiles. J'espère vraiment ne jamais avoir les utiliser sur un bateau ou ailleurs, d'ailleurs sur Terre. Mais comme je dis, ça peut être utile que ce soit sur un bateau ou sur Terre. C'est une petite formation de pompier et c'était intéressant de mettre ces combinaisons, l'oxygène, le masque, parler avec la radio et tout ça. Enfin, c'est déjà des trucs qu'on connaît un petit peu parce qu'on a déjà des petites formations à bord de chaque bateau. Dès que le bateau atteint une certaine taille, on a des drills et des trainings par rapport à ça. Mais là, être formé par les pompiers à Fort Lauderdale, c'était vraiment top, quoi. C'était une semaine, ça valait le coup. À peu près 1000 $. C'est obligatoire. Je comprends pourquoi c'est obligatoire, mais ça peut changer des vies. Ça peut sauver des vies.